nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, si j'employais un langage bien peu théologique, les lectures que nous vivons, que nous entendons, qui nous sont proposées tout au long de ce chemin de carême, en langage populaire, on dirait ça sert drôlement les boulons. Hein. Il faut vraiment arriver à changer. Il faut vraiment arriver à renier ou du moins à étouffer ce que nous portons en nous-mêmes, qui sont liés aux conséquences de la chute, notre ego, tous ces mauvais sentiments qui nous traversent, pour prendre le chemin de notre Seigneur et le suivre. Et l'évangile que nous lisons, quand même, il est modérément rassurant. Hein. Moi, il ne me rassure pas du tout, pour tout vous dire. Finalement, si on se trompe de chemin, si nous ne sommes pas capables de choisir le chemin que nous propose le Seigneur, le chemin que nous propose le Seigneur. Hein. Il ne nous oblige pas, il nous laisse toute liberté. Et il nous propose un chemin qui à la fois nous aimons, mais qui en même temps nous fait peur, parce que les objectifs sont tellement élevés. Alors qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Qu'est-ce que ça veut dire vivre avec le Christ? C'est compliqué. Nous n'avons pas les réponses instinctives à ces questions-là. Et les réponses instinctives que nous avons à cette question-là, ce sont des fausses réponses instinctives. Ce ne sont pas les réponses du cœur la plupart du temps. Ce sont les questions les réponses de notre intellect. Vous savez, tout ce dialogue singulier que nous développons en disant oui, j'ai fait ça, c'est vrai que c'est pas bien, mais c'est pas si grave. Bon, en même temps, j'en connais qui ont fait pire. Et puis, j'aurais même pu faire dans certains cas ça ou ça ou ça, et je l'ai pas fait. Jamais vous vous posez des questions comme ça dans votre tête. Mais il y a des gens qui se posent des questions comme cela. Et effectivement, ce genre de questions, ce sont des questions où nous n'ouvrons pas notre cœur à la parole de l'Évangile. Où nous ne comprenons pas vraiment que le temps que nous vivons sur cette terre, c'est le temps de la préparation de notre salut. Alors bien sûr, le Seigneur est infiniment bon et miséricordieux, et même longanime. Longanime, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ça veut dire juste qu'il est très patient, alors que de par l'autorité qui est la sienne, il pourrait nous envoyer une gifle ou nous envoyer bouler, et puis on n'en parlerait plus. Non, il est longanime, même lorsque nous nous sommes trompés. Mais nous devons participer à l'économie du salut qu'il nous propose. Nous devons essayer, autant que nous le pouvons, mais en vérité, nous devons essayer de changer les quelques aspects de notre nature humaine qui sont gênants et dont nous savons qu'ils sont gênants. Mais nous nous y accrochons, frères et sœurs, parce que c'est notre personnalité, parce que on a finalement, c'est ce qui nous tient, vous savez, le paraître, l'orgueil, mais l'orgueil qui nous console finalement, parce qu'on est mieux que les autres, enfin toutes ces choses-là. Frères et sœurs, en Christ, relisez si vous le pouvez, à tête reposée cet après-midi, cet évangile de Marc, et vérifiez ce que vous avez envie de faire et d'atteindre pour vous-même, individuellement, chacun d'entre vous. Changer notre nature de but en blanc, d'un bout à l'autre. N'essayons pas ça. Quand nous pensons cela, nous avons juste un grand orgueil, parce que nous disons, quand même, je suis capable de. Oui, par exemple. J'ai dû essayer des choses comme ça dans ma vie, hein, je vous le dis. Je me suis toujours cassé la figure. C'est Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour
m'éloigner de ces tentations, de ces faiblesses humaines, de ces erreurs d'attitude, de comportement, sur ces vaines paroles. Qu'est-ce que je peux faire? Et vous allez vous apercevoir qu'en posant cette question-là, vous entendez des réponses à l'intérieur de vous-même. Et ces réponses vont vous changer, parce que vous êtes passé par le filtre de Dieu. Je dis parfois en confession à des gens, des pénitents, lorsque l'on est dans le marasme, quand on a d'immenses douleurs, etc., que fait l'enfant quand il va vers sa maman et elle lui fait un bisou et il est guéri? Il est guéri, en vérité, même si ça saigne encore un peu, là où il s'était fait bobo. Mais il a plus mal. Plus tard, quand nous grandissons, nous avons une épouse, un époux, un ami, quelqu'un de très proche. On en a des vrais amis, on en a très peu. Mais lorsque nous avons le cœur gros, pour une raison quelconque, si nous lui confions cela, il acceptera sans jugement, nous le savons. Le simple fait de l'avoir déposé nous permet déjà de nous éloigner de la douleur que nous vivions. Tu sais quelque chose de mathématique, c'est comme ça que ça se passe. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe avec le Seigneur. On peut demander au Seigneur de nous aider sur tel ou tel point de ce que nous sommes, de ce que nous avons identifié chez nous et que nous ne supportons pas, mais que nous n'arrivons pas à changer. Et si nous le faisons en le confiant au Seigneur, en demandant son aide, et avec respect, amour, nous arriverons là à changer ces bouts. Et ça sera le chemin de notre vie, jusqu'à notre endormissement final. Et même s'il est très vieux, si on est très vieux, eh bien effectivement, nous arriverons à changer, parce que nous avons mis le Seigneur, pardonnez-moi de ce terme, mais dans le coup, mais réellement, avec authenticité au fond de nous. Et là, nous pouvons être des êtres nouveaux, porteurs de davantage de lumière, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.